Salut à tous, salut à toutes, c'est Vénus maintenant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto vidéo pour peindre un socle en pierre. D'accord. Là ici, c'est le socle de Carnage, hein. Le fichier est disponible sur GC Trader par Vinny Cardoso. Ok, une vingtaine de dollars, vingtaine d'euros à peu près, hein. Et puis voilà, donc je vais commencer tout simplement avec de l'uniforme gray de chez Army Painter que je vais diluer dans mon aérographe et puis on va commencer à baser tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, on a une peinture qui se diffuse assez bien. Pour info, donc la dilution ici elle est à 50-50, hein, c'est-à-dire si je mets 5 gouttes de peinture, je mets 5 gouttes de diluant. Pour mélanger, je mets d'abord le diluant dans mon godet, d'accord, puis je rajoute la peinture et après je touille directement au pinceau dedans. Voilà. Ce qui fait que finalement, ben voilà, on a une peinture qui se diffuse très très bien. Là, peut-être un petit peu trop, peut-être un peu trop dilué, mais bon, c'est pas bien grave étant donné que tout ce qu'on va faire dessus, hein. Voilà, donc maintenant qu'on a basé la première couche et qu'elle est sèche, on va utiliser du Necromancer Cloak, d'accord. Et là, je vais tout simplement en fait pré-ombrer les parties les plus sombres en fait de la pierre, d'accord. Donc à commencer par les petites nervures sur le dessus. On y va doucement, gentiment, hein. Le but du jeu, c'est vraiment de pré-ombrer en fait, hein, parce qu'il va y avoir encore pas mal d'étapes derrière pour pouvoir obtenir un résultat plutôt intéressant. Donc voilà, là ici pareil, hein, la dilution, comme on est toujours sur la même gamme de chez Army Painter, hein, on est sur du 50-50, même méthode. Voilà, donc on n'hésite pas à prendre notre pièce et à la tourner un peu dans tous les sens en fonction de nos besoins. Et puis voilà, gentiment, avec parcimonie, on va aller ombrer les zones. Alors ça va être les zones en fait qui vont se trouver plus vers le dessous, hein. J'essaye de vulgariser un peu. Vous voyez là en haut sur le haut, j'y suis allé un petit peu fort, mais c'est pas bien grave étant donné qu'après on va quand même masquer, la chose. Donc pour des raisons pratiques, là je vous ai avancé en vitesse rapide. Donc voilà, maintenant qu'on a pré-ombré tout ça, ben, ce qu'on va faire en fait, je vais utiliser toujours du Army Painter, mais là on va commencer à texturer. Donc c'est à dire qu'en fait la partie aérographe maintenant sur cette pièce elle est terminée, on n'y touchera plus, d'accord. Donc vous voyez, je me suis sorti une petite éponge et on va utiliser donc du Darkstone. J'ai déjà fait la dilution à côté, à peu près, ouais, bah toujours 50-50 en fait là, étant donné qu'on va utiliser quelque chose d'assez liquide, d'accord, avec une petite éponge. Et cette petite éponge, donc je vais me la tenir avec une pince à épiler, quelque chose qui s'y rapproche en tout cas, et puis je vais venir la tremper dans ma peinture. Je vais venir la décharger un petit peu et on va commencer à appliquer gentiment, doucement.
Alors je me suis rendu compte pendant que je le faisais que ma texture n'était pas adaptée, hein, parce que l'éponge était vraiment trop petite. D'accord. Donc là, je suis parti avec une mousse style mousse de blister, hein, mousse de protection, je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà. Mais le principe va être le même. D'accord. Le fait d'utiliser une couleur plus sombre va permettre de pouvoir marquer, d'accord, et vraiment se démarquer aussi de la couleur de base. Ok. Le but du jeu est vraiment de pouvoir texturer tout ça de manière facile et légèrement aléatoire. D'accord. Donc ce qui fait que au fur et à mesure qu'on va tamponner, étant donné que c'est très alvéolé tout ça, la peinture va venir se déposer. Alors après on n'y va pas comme une tanche, il faut vraiment toucher toucher j'ai trouvé le mot, juste toucher notre pièce, d'accord, sans appuyer. Parce que si on appuie, forcément, ça va dégorger et on va faire de gros pâtés. Là, c'est vraiment, on tamponne, on tapote gentiment, tout doucement. D'accord. Donc, on n'a pas peur d'aller recharger notre mousse de temps en temps. D'accord. On décharge un petit peu et on vient, avec parcimonie, mettre de la texture un peu à droite à gauche sur l'ensemble de la pièce finalement. D'accord. Et vous allez voir qu'en fait, ça va donner ce côté très rugueux et aléatoire qu'on recherche sur une pierre en fait quelque part. D'accord. Parce que si vous regardez une pierre, c'est jamais très lisse, très pop, très net. Il y a toujours des petites taches ici et là qui vont lui donner finalement un certain cachet, une certaine histoire. Et voilà, donc c'est exactement ce que j'essaie de rechercher justement avec ce passage de texture avec la mousse. Alors, je vous ai fait un afface rapide, hein. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire exactement la même opération, mais cette fois-ci avec une couleur plus claire, hein. Donc, j'ai utilisé le H Grey que j'ai dilué déjà, ok. Et on va refaire exactement la même chose. Alors, vous allez voir ici, ça va marquer, ça va se voir beaucoup plus facilement sur la vidéo, et ça va permettre donc de pouvoir continuer à texturer notre pierre pour lui donner un aspect encore un peu plus naturel, c'est-à-dire en mélangeant le sombre et le clair. D'accord. Plus la base et le pré-ombrage qu'on a fait, vous allez voir que petit à petit on va commencer à obtenir quelque chose de très intéressant en fait au niveau texture qui commence à se mettre en valeur. Alors c'est pareil, là comme on est sur quelque chose de plus clair, on n'y va pas comme un tabana parce que ça va se voir d'autant plus, hein. Mais et puis voilà, il faut essayer de rester assez homogène, hein. Il y a des endroits où on va charger un peu plus, il y a des endroits où on va y aller beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Voilà, il faut pouvoir jouer au feeling en fait. N'essayez pas de le faire de manière trop réfléchie, trop contrôlée. Il faut vraiment garder cette part d'aléatoire parce que c'est vraiment en fait ce qui va faire tout le reste quoi. C'est vraiment le plus important, ce côté aléatoire. Si j'ai envie de dire, c'est ce qui fait tout. Alors bien sûr, il faut pouvoir essayer de contrôler un petit peu, voir où on va, tout ça, hein, en gardant une vue d'ensemble. Mais voilà, faut pas chercher à vouloir aller plus loin en fait en faisant ce genre de choses. Alors maintenant, on va faire un truc que j'adore, hein. On va utiliser des pigments purs. Alors là, on change de gamme, on laisse de côté Army Painter et on va partir du côté de chez Vallejo. Alors ce truc que je suis en train de mélanger, c'est du pigment binder, c'est-à-dire du fixateur de pigments, hein, ce qui va permettre de pouvoir fixer les pigments tout simplement. Alors à savoir que ça se décante toujours dans le pot. Beaucoup, donc il vaut mieux le remélanger. Moi j'utilise le manche d'un pinceau, hein, pour éviter de le secouer trop fort parce que sinon en fait on va se retrouver avec quelque chose de très mousseux. C'est pas ce que je recherche, donc j'utilise un manche comme ça et je mélange, je touille pour pouvoir bien refaire la préparation.
D'accord, et après quoi, et ben voilà, j'en verse un petit peu dans ma palette. Là, c'est les pigments. C'est le cas, terre sombre, je crois. Comme je fais la voix en direct de ce qu'on regarde, mais bon, voilà, c'est pareil. De toute façon, on va voir. Je vais vous montrer directement dans la palette comment ça se passe, comment le mélanger, hein. Voilà, donc, alors je mélange au pinceau, tout simplement. Ça va diluer les pigments. Ce qu'il y a de bien en fait avec les pigments, c'est qu'en séchant, ça va donner un effet un peu comme si c'était un voile, mais tout en gardant un aspect très naturel. J'ai un petit peu de mal à vous le définir comme ça, mais je trouve ça vraiment génial. Alors vu que c'est quand même assez concentré en pigment, j'ai rajouté un peu de diluant, d'accord, pour avoir quelque chose de moins marqué. Vous allez voir que déjà ça va déjà marquer pas mal. Alors on commence à en mettre. Alors on va essayer comme pour la texture, on va essayer de garder un côté un petit peu aléatoire tout en gardant une certaine cohérence, hein. Le but du jeu, c'est de donner à cette pierre un aspect un peu sali par la terre, tout ça, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va commencer à en mettre. Et là où ça va être un petit peu trop marqué, on va venir l'atténuer encore. Alors pour l'atténuer, on peut utiliser de l'eau, on peut utiliser du diluant, hein, pour venir fondre un peu les bordures et donner un aspect très naturel, une diffusion très douce finalement, plutôt que d'avoir un truc très marqué. Alors ça peut paraître beaucoup passer comme ça, hein, placé comme ça, je veux dire, mais vous allez voir qu'en fait, en séchant, ça va quand même vachement s'atténuer, et donc résultat des courses, on va avoir quelque chose de beaucoup plus doux, hein. Ce que je vais faire, je vais le mettre en accéléré, et puis on se retrouve après. Voilà, donc maintenant que ça a été fait, que ça a séché tout ça, on va mettre l'autre, d'accord, un autre pigment, terre de Sienne, je crois, si je me trompe pas, toujours de la marque, de la gamme Valero, hein. Donc même principe, on dilue au binder, au fixateur, hein, pour pouvoir justement le travailler. Ça peut se travailler à sec aussi, hein. Il n'y a pas de souci, on peut le travailler à sec, on peut le saupoudrer, on peut faire plein de... Il y a plein de façons de l'utiliser, le pigment. On peut les mélanger entre eux, on peut diluer à l'eau, au diluant, au binder, tout ça, tout ça. Voilà, hein, c'est vraiment génial. Moi, c'est un produit que j'adore utiliser parce que ça donne un effet très naturel, propre, diffus. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Sa texture aussi, pas mal. Donc là, je suis parti sur quelque chose de plus clair et on va repasser un petit peu là où j'ai déjà mis une première couche de pigment, d'accord, histoire de jouer un peu sur les nuances. Et puis même là où j'en ai pas encore mis, histoire de marquer un peu les endroits qui sont plus neutres.
Donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Vous voyez, quand je vous ai dit que ça allait s'atténuer en séchant, hein, mais ça donne un effet quand même assez naturel. Donc voilà, là on commence à avoir une pierre intéressante, mais on n'a pas fini avec les pigments et on va continuer. Donc là avec quelque chose de beaucoup plus foncé, du noir oxyde naturel, d'accord. Et voilà, on va ici. Alors là, ce que je fais en fait, je le mélange directement dans le terre de sienne que j'ai déjà utilisé. Comme ça va me permettre de garder un peu une teinte légèrement rapprochée, alors beaucoup plus foncée, mais une teinte avec un petit rappel de couleur, on va dire. Hein. Comme ça, ce sera un passage assez sympathique dans lequel on va commencer à revenir en fait sur les parties sombres, d'accord. Donc tout ce qui est creux, ce qui est en dessous, voilà. Tout ceci dans le but de pouvoir marquer et démarquer encore un peu plus la pierre. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de très sombre, hein. On est vraiment sur du noir au niveau pigment, hein. On le voit dans le mélange. Mais comme toujours, en séchant, ça va s'atténuer. C'est vraiment une notion à prendre en compte en fait quand on utilise des pigments. C'est très important parce que autant la peinture en séchant, certaines peintures peuvent bouger un petit peu, s'atténuer légèrement, d'accord, mais les pigments c'est vraiment beaucoup. Vous le voyez là sur la pierre. Donc voilà, on commence à appliquer. Alors c'est pareil, hein, comme je disais, on va vraiment se focaliser sur les parties sombres, hein. Donc c'est-à-dire tout ce qui est creux, petites nervures, ce qui est généralement positionné en dessous, hein, là où il n'y a pas trop de lumière qui va venir éclairer la pierre, on va rajouter ce petit effet là pour justement marquer un peu plus les ombres. D'accord, donc ça va être des petits traits par-ci par-là, ça va être des taches ici, des passages plus ou moins gros. Voilà, on déborde un peu, c'est voulu, c'est nécessaire en fait, hein, pour pouvoir justement garder une petite diffusion, une certaine cohérence, tout en gardant, vous voyez, avec là on est en temps réel, c'est pas accéléré, on passe vraiment des petits coups rapides, franco, secs, tchac 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 tchac. Hein. On n'essaye pas de contrôler complètement le passage, on reste toujours avec cette petite notion légèrement aléatoire, d'accord. Donc voilà ce qu'on obtient après séchage et passage de tous les pigments, d'accord. Donc vous voyez que là, pardon, on commence à avoir une pierre très texturée, très marquée, hein, par rapport au simple passage de couches de base, de pré-ombrage. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus intéressant. Maintenant, on va remettre un peu de lumière à tout ça, on va remarquer les arêtes. Et pour ce faire, on va utiliser le Dectan de chez Valero, d'accord, couleur qui est un peu comme la couleur os, voilà, un petit peu plus clair peut-être, un petit peu plus dans les blancs, ok. Et on va le passer en brossage à sec, tout simplement, pour vraiment révéler les arêtes de notre pierre, lui donner un effet plus saillant, plus marqué, plus agréable à lire aussi. Donc
brossage à sec, hein, c'est-à-dire qu'on met de la peinture sur notre pinceau, puis on décharge beaucoup, d'accord, et on vient faire des passages comme ça sur les arêtes notamment, pour pouvoir révéler toutes les parties saillantes de notre pierre, ce qui va permettre de pouvoir lui donner un aspect plus rugueux, plus naturel, plus lumineux. Vous voyez, ça permet de faire ressortir les détails tout simplement de la sculpture. Brossage à sec qui est vraiment une technique fabuleuse. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore essayé, honnêtement, franchement, essayez. Je vous garantis que vous allez obtenir des résultats de dingue juste avec ça. Alors voilà ce qu'on obtient après après la partie du brossage à sec, d'accord. Donc vous voyez, on a les nervures qui sont les nervures, les angles, les arêtes, tout ça qui ont été remises en valeur et qui permettent d'avoir une meilleure lecture finalement de notre pierre. Par contre, il y a des endroits où j'y suis allé un petit peu fort, donc j'ai un petit peu effacé la texture, donc je vais en remettre un petit peu, ça fait partie des retouches, hein. Et puis voilà. Mais grosso merdo, je pense qu'on a vu la totalité finalement de comment peindre un socle en pierre, parce que c'est quelque chose, c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises sur les groupes de peinture, tout ça. Donc voilà, maintenant vous savez en tout cas moi comment je m'y prends. C'est une recette, hein, c'est pas la recette magique, c'est pas un truc sûr à 100% comme on dit, hein. Voilà, de toute façon la peinture c'est un petit peu au feeling de tout un chacun y voit midi à sa porte. Moi c'est en tout cas la façon dont je m'y prends et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. En tout cas le résultat est là, le résultat me plaît, c'est intéressant, donc voilà, tant que ça fonctionne je garde. Ce qu'il y a de bien après c'est qu'on peut s'en servir pour tout type de pierre, hein, de faire comme ça. Moi j'utilise surtout pour des pierres dans ce style là, ou alors des stèles aussi, hein, comme quand j'avais fait la stèle de Master Goku. Vous avez la possibilité de voir en photo sur la page Facebook. Mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Après, pourquoi pas, on peut y mettre un petit wash s'il y a besoin de rouge et de vert, si on veut jouer un petit peu sur les salissures dues aux intempéries et tout ça, ça fonctionne aussi. Là, je ne le fais pas parce que ça ne va pas coller à l'ensemble de la pièce en général, hein, tout le projet Carnage. Mais voilà. Donc là, hein, on est vraiment sur les petites retouches. C'est vraiment histoire de rajouter un peu de texture là où ça a été effacé à cause du brossage à sec. Ce sont des choses qui arrivent, hein, donc c'est voilà, c'est tout à fait normal, naturel. Donc je rajoute un peu plus de foncé, d'accord, pour pouvoir retexturer tout ça. Donc on recommence, on tamponne. C'est voilà. Toujours gentiment, avec parcimonie. Et voilà le résultat. Alors j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas ça me plaît, j'avoue j'aime bien. J'espère que cette vidéo tuto vous aura servi, hein, vous aura permis d'en apprendre un peu, de voir aussi la façon dont je m'y prends. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde, amusez-vous bien, bye bye.